On va parler aujourd'hui de Tariq Sekchiwi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vu qu'il y a énormément d'informations autour de sa personne qui sont actuellement sur les réseaux sociaux, beaucoup de fake news surtout. Donc je vais vous expliquer le vrai du faux avec les informations que j'ai. Comme ça, j'espère que ce sera un peu plus clair pour tout le monde parce que faire un post sur X, c'est pas toujours très clair. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Taler Sekchiwi est actuellement, entre guillemets selon certains, victime d'une campagne médiatique visant à le discréditer s'il devait demain reprendre les rênes de l'équipe nationale A. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première information déjà, elle est venue de journaliste Hamza Hlef, qui est un grand journaliste à 2M, qui a déclaré, qui a dévoilé qu'une partie du vestiaire de l'équipe nationale A, bien évidemment, ne souhaitait pas avoir Taler Sekchiwi comme sélectionneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va dire que c'est partiellement vrai. Pourquoi? Parce que lors des JO, certains joueurs n'ont pas apprécié le management de Taler Sekchiwi. Je ne parle pas du côté tactique. Côté tactique, c'est totalement autre chose. Je parle juste de management, etc. Ils n'ont pas apprécié certaines petites choses. C'est vraiment des petits détails, hein. C'est pour ça que faut pas grossir le trait. C'est vraiment des mini détails. Et je pense que ça arrive à n'importe quel sélectionneur. Par contre, hier, Oussama Sport, qui est aussi un journaliste très reconnu, qui a dévoilé une information que moi j'avais depuis X temps, mais je tiens à la confirmer, c'est qu'effectivement, lors du stage justement de préparation, ou même plutôt juste avant le premier match en fait de l'équipe olympique au JO, un joueur a souhaité quitter le stage. Je ne vais pas dévoiler le nom, et j'espère qu'un jour, Tarek oui ou le joueur en question en parleront, mais un joueur était mécontent, entre guillemets, de son statut et voulait quitter le stage. N'essayez vraiment pas de chercher parce que certains m'ont sorti Ben Seguir, etc. Ce n'est pas lui. Donc, allez chercher plutôt ailleurs si vous le voulez, mais moi, je ne dévoilerai pas ce genre d'informations. Je viens juste confirmer ce que Oussama Sport a dit. Donc voilà, il y a aussi son style de management, le fait qu'il n'est pas très proche, même si les photos disent le contraire, les vidéos disent le contraire, mais il n'est pas très proche tous les jours du groupe. Vous pourrez demander à ceux qui l'ont côtoyé au mass, il a un management qui est différent. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est déjà, il faut se le mettre dans la tête. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut tout simplement dire que c'est différent de ce qui se fait normalement lorsqu'on est entraîneur. Mais après, ça ne remet pas en cause ses compétences, loin de là. On a vu les résultats qui parlaient pour lui. Mais après, l'équipe nationale A, c'est un autre standing, c'est un autre niveau. Donc, et d'autres sélectionneurs des équipes nationales locales, olympiques, etc., avaient également réussi de bons résultats, mais n'ont jamais pu prendre les rênes de l'équipe nationale A parce que c'est un contexte totalement différent des joueurs des équipes du Chan, de la Coupe arabe, etc. Donc déjà, voilà, ça, c'est une vraie information, mais est-ce que ne pas le vouloir, c'est une chose, j'ai presque envie de dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas de lui, c'est qu'ils sont, pas une partie, hein, c'est vraiment une partie infime, hein, qui sont réticents. C'est différent. Parce qu'au final, c'est pas les joueurs qui décident qui est le sélectionneur. On peut demander au cadre, bien évidemment, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est eux qui prennent la décision. Il y a un président de fédération pour ça. Donc voilà, il faut le savoir, c'est que pour le moment, l'information est quand même partiellement vraie. Après, on me dit oui, c'est des jeunes, etc. Donc, ce ne sont pas des cadres. Je ne sais pas s'ils avaient déjà été dans une équipe, dans un club, même amateur. Bah, disons que quand quelque chose vous déplaît, vous en parlez à votre coéquipier, et ce qui se passe, c'est que ça commence à faire le tour du vestiaire, et que ça devient en fait ce qu'on appelle une idée je vais appeler ça une idée reçue. C'est-à-dire que si un joueur dit que tel entraîneur est mauvais, ou une petite partie, ça peut tourner dans le vestiaire et tout le monde va prendre ça pour une vérité. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que vient un vestiaire, il faut le savoir. Et j'ai déjà vu des joueurs, entre guillemets, avoir quand même leur mot à dire lorsqu'il s'agissait d'un sélectionneur. Vaid Alilodzic en est le parfait exemple. Un entraîneur
qui avait des bons résultats, mais qui n'étaient pas du tout appréciés, entre guillemets, par une grande partie, justement, des joueurs. Et c'est eux qui ont eu c'est eux qui ont eu sa tête au final. C'est vraiment pas les résultats. Les résultats étaient là, il était qualifié en Coupe du Monde, etc. Personne ne sait ce qu'il aurait fait en Coupe du Monde, mais en tout cas, il a assuré la qualification. Il a été le premier depuis longtemps à passer un match à élimination directe à la CAN. Donc les résultats parlaient pour lui. Mais disons que le vestiaire, lui, ne s'entendait pas du tout avec lui. Donc, quand on pense que ça a vraiment peu d'impact, si, mais pas pour recruter. Ça a un impact pendant et après s'il faut prendre une décision. Mais avant, je pense que tout ça, de la part de certains joueurs, à part ceux qui l'ont côtoyé lors des JO et qui sont là justement en équipe nationale A, tout ça, ça reste que une idée reçue de la part de d'autres joueurs, etc. Mais que voilà, moi, je vous le dis, ça ne remet pas en cause ses compétences, ça ne remet pas en cause sa personne. C'est un management qui est différent. Vous pourrez demander à ceux, comme j'ai dit, aux joueurs qui l'ont côtoyé au MAS, au staff technique qui le côtoie au jour le jour. Il est différent, mais voilà, sa méthode pour le moment en termes de résultats avec les joueurs dits locaux ou les joueurs du golf, elle fonctionne. Est-ce qu'on peut calquer ce modèle sur l'équipe nationale A? Ça, c'est une autre chose, hein. Je vous le dis. Mais j'ai envie de vous dire, tant qu'on ne l'aura pas vu, entre guillemets, voilà, sur le banc et voir ce qu'il pourrait donner, bah, on n'aura jamais pour le moment une réponse. On ne saura pas si vraiment c'est l'homme de la situation ou pas. De toutes les manières, pour le moment, on a quand même un autre sélectionneur qui est Walid Regragui, qui est toujours là pour le moment, qui est toujours en poste, qui, malgré ce qu'on veut faire dire à certaines, enfin, malgré ce que certaines personnes voudraient dire, les résultats, mis à part les trophées, mais les trophées, on n'en a pas depuis 76, c'est pas une nouveauté. Bah, les résultats sont là. Meilleur classement FIFA, je pense, depuis très longtemps, voire de tous les temps. Je n'ai pas vu les chiffres, mais huitième, voilà. Demi-finaliste d'une Coupe du Monde, jamais fait. Finaliste d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Et Dieu sait qu'on n'en a pas fait beaucoup des finales. Donc je pense que des fois, on se voit un peu trop beau. Et qu'on devrait peut-être des fois redescendre un peu sur Terre. Après, certains feront un délit de faciès aussi, certains te parlent de style de jeu, etc. Bref, il y a énormément de choses. Mais même cet homme, lui, il a été critiqué lors de la Coupe arabe après le second match, où on trouvait que, justement, après avoir mis un but, ça reculait trop, etc. Et que ça leur rappelait encore une fois Regragui. Donc, que vous dire? Aucun sélectionneur, aucun entraîneur ne fera l'unanimité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaie de faire au final, aucun entraîneur ne fera l'unanimité. Donc, je pense que il faut arrêter de critiquer, surtout avec des fake news, parce que l'autre fake news à laquelle je viens, c'est que selon certaines personnes, la news a disparu depuis parce que j'en ai parlé à la page en question. Taler Sekchiwi et Fawzi Lakja seraient en très mauvais termes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Taler Sekchiwi ne laisse pas Fawzi Lakja s'immiscer dans son travail, contrairement à Walid Regragui. Ce que je peux vous dire, c'est que ça aussi, c'est en partiellement faux. Parce que, en fait, Sekchiwi, c'est pas qu'il laisse pas Fawzi Lakja intervenir, parce que c'est le même cas pour Regragui. Je vous le dis de source sûre, il ne laisse personne, justement, je parle de Walid Regragui à ce niveau-là, interférer dans son travail. D'ailleurs, rien ne lui a imposé, il fait les choix, etc. C'est la même chose pour Taler Sekchiwi. Donc voilà. Mais effectivement, disons que la relation entre les deux hommes, entre Taler Sekchiwi et Fawzi Lakja, est cordiale, sans plus, entre un salarié et son patron. C'est vraiment ça, c'est vraiment pas plus. Mais au final, est-ce que le président de la Fédération marocaine de football estime qu'il serait l'homme de la situation pour reprendre l'équipe nationale A? Ça, c'est une autre histoire, mais je n'en suis pas si sûr. Mais encore une fois, le football est tellement imprévisible qu'on peut vraiment pas savoir ce qui peut se passer du jour au lendemain. Ensuite, pour reparler encore une fois de cette information-là,
ce qui déplaît un petit peu, comme j'ai dit, c'est le style de management. Et j'en reviens à ce qui s'est passé pendant les JO. C'est ça qui déplaît un peu à la direction technique, je pense, et aussi à la Fédération marocaine de football. C'est le style de management qui peut aussi déplaire. Et parce que des fois, on veut faire dire à des images ce qu'elles ne disent pas, elles ne reflètent pas la réalité. Mais regardez la victoire en Coupe arabe, lorsque le Maroc a gagné la Coupe arabe. Avez-vous vu un accueil? Avez-vous vu une réception? Avez-vous vu quelque chose autour de justement cette Coupe arabe? Parce qu'on a beau me dire, oui, ils se sont salués très chaleureusement, etc. Oui, tu sais, quand tu vois ton patron et que et en plus tu es dans un état d'euphorie parce que tu viens de remporter un titre, des deux côtés, hein, de toute façon, bah, disons qu'à ce moment-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va pas se mentir. Mais moi encore une fois, je vais utiliser ce qu'on n'a pas vu pour vous montrer qu'il y a quand même anguille sous roche. Et ça, c'est même des joueurs de l'équipe nationale locale qui a participé à la Coupe arabe qui me l'ont dit. Ils ne sont pas contents parce qu'ils estiment ne pas avoir été respectés à leur juste valeur. Parce qu'ils n'ont pas été accueillis, etc. Ils n'ont pas été accueillis comme ils l'attendaient eux en tout cas. Ça leur a déplu, ça ne leur a pas plu du tout, mais voilà, ça vous dit peut-être quelque chose ensuite. Mais voilà, c'est juste une autre information qu'il fallait que je vous donne, parce que faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Parce que qu'on me dise que Talas Tekchiwi ne s'entend pas avec l'Arja parce que lui ne laisse pas interférer dans son travail, or que Regrag ici, ça c'est totalement faux. Aucun entraîneur, même Wahabi, c'est la même chose. Même Nabil Baha, c'est la même chose. Personne n'interfère dans leur travail. Par contre, la seule, disons, organisation qui peut leur parler ou discuter leur choix, pour les jeunes, c'est la DTN. La DTN est là pour les supporter, s'ils en ont besoin, etc. Je dis supporter parce que j'ai pensé en anglais support, mais en fait, pour les accompagner lorsqu'ils en ont besoin, pour les conseiller, pour essayer de les challenger sur certaines choses. Mais voilà, le président de la Fédération marocaine de football est avant tout le patron du football, mais je sais pertinemment que tout ce qui est technique, il n'entre pas dedans. Ça ne le concerne pas, et lui-même le dit. Ça lui arrive, encore une fois, et on me l'a dit, de parler football avec les sélectionneurs quand il peut les rencontrer lors d'un match, parce qu'ils font des matchs amicaux, entre guillemets, des matchs, entre guillemets, entre salariés de la fédération, etc., et qui rencontrent le président de la fédération marocaine de football. Là, oui, ça peut parler football, ça peut parler tactique, mais jamais il va les convoquer dans leur bureau pour parler tactique ou choix. Pourquoi est-ce que tu as sélectionné ce joueur? Pourquoi tu n'as pas fait celui-ci? Bref, ça peut venir, mais dans une discussion entre guillemets qui ne serait pas officielle. Ça serait comme si moi je rencontrais mon patron dans un bureau et qu'on discute de mes résultats. C'est exactement la même chose, ou qui me donnerait des conseils, mais ça n'a rien d'officiel. C'est juste une discussion entre guillemets qui devient à ce moment-là plus amicale qu'autre chose. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur tout ça. J'espère ne pas avoir été trop long, mais de toutes les manières concernant le sélectionneur, on devrait en savoir plus cette semaine, si tout se passe bien, et on sera figé sur ce que nous attend. D'ailleurs, autre information, parce qu'on nous a parlé de Wahbi qui serait entraîneur adjoint, je ne sais pas d'où cette information sort. Pour le moment, il n'y a rien du tout, parce que de toutes les manières, si Walid Regragui reste sélectionneur, c'est lui qui fait ses choix. Si c'est un autre sélectionneur, peut-être que lui, oui, va accepter que Wahbi soit son adjoint. Et encore faut-il que Wahbi souhaite devenir adjoint. Ça aussi, c'est une autre chose parce que lui aussi a des offres. Tous ces entraîneurs-là ont des offres autre part. Donc, reste à voir quel sera au final le dénouement de toute cette histoire parce qu'à l'instant T, personne ne sait encore qui est le sélectionneur de l'équipe nationale. Ah, enfin, c'est Walid Regragui, mais est-ce qu'il continue? Personne ne le sait. Taler Sekchiwi, personne ne le sait. Wahbi adjoint? Non. Pour le moment, il n'y a rien du tout parce que pour imposer un adjoint, il faut déjà qu'il y ait un sélectionneur qui reste en place et qui prenne ses décisions. Et pour le moment, il n'y a vraiment rien de tout ça. Voilà. J'espère en tout cas vous avoir éclairé sur certaines choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Là, dans cette vidéo, je ne vous dis pas que Taler Sekchiwi, encore une fois,
ne mérite pas d'être sélectionneur. Encore une fois, peut-être que il faudrait peut-être le voir à l'œuvre pour justement savoir est-ce que effectivement il va confirmer tous les résultats qu'il a fait avec les locaux. Mais comme je l'ai dit, c'est des contextes seulement différents et personne aujourd'hui à l'instant T n'a la vérité absolue sur ce que pourrait donner la présence de Tariq Sekchiba en équipe nationale A, tout comme personne ne pourrait savoir ce qu'il adviendra de l'équipe nationale A si Walid Regragui est amené à rester. Peut-être que, encore une fois, il réaliserait un exploit en Coupe du Monde. Donc voilà, personne ne peut rien savoir. Et en tout cas, je voulais juste débunker les fake news, apporter plus de contexte. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Ce sont des petits gestes simples, rapides et gratuits, mais qui aideront énormément la chaîne à grandir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Slama.